Un homme ne cesse de répéter qu'il est catholique, qu'il croit tout ce que l'Église croit, et qu'il n'a jamais l'intention de la quitter. Ce n'est pas un différend entre un blogueur et un diocèse. Ce sont deux documents officiels, signés et publiés. L'un porte la signature d'un archevêque et le sceau d'un tribunal qui travaille depuis plus d'1 an. L'autre est la réponse de la communauté concernée, qui a choisi de ne pas faire appel, et qui explique par écrit exactement pourquoi. Tous deux prétendent défendre la même Église. Et ils ne peuvent pas avoir tous les deux raison. L'archevêque est Gustavo Garcia-Siller de San Antonio, Texas. L'homme s'appelle John Mary Foster, incardiné dans cet archidiocèse le 22 novembre 2009, et, jusqu'à récemment, le dirigeant de fait d'une communauté appelée la Mission of Divine Mercy à Canyon Lake. Le 14 août, l'archidiocèse a publié une notification sur son site internet, en anglais et en espagnol. C'est le cœur lourd que je vous informe que John Mary Foster a été trouvé coupable de schisme, un crime contre la foi, pour son refus de se soumettre au pontife romain. Ce sont les premières lignes du document. La communauté a répondu sur son propre site, en ouvrant par une invocation. Très Sainte Marie, Reine de la paix, chasse toute crainte des cœurs de tes enfants. Un processus judiciaire autorisé par le dicaster pour la doctrine de la foi a été mené par un tribunal de docteurs indépendant en droit canonique nommé pour juger cette affaire. Les procédures ont commencé le 10 avril 2025. Nous croyons que cette sentence et ces peines sont injustes, écrit la communauté, dans les toutes premières lignes de sa propre réponse. Le tribunal, selon la notification archidiocésaine, était composé de 3 juges, d'un notaire, d'un promoteur de justice et d'un avocat représentant Foster lui-même. Les juges étaient des prêtres titulaires de doctorat en droit canonique, dont le ministère ordinaire s'exerce indépendamment de l'archidiocèse de San Antonio. Humainement parlant, écrit la communauté, on nous a conseillé que nous avions des motifs solides de faire appel sur le fond de l'affaire. Le tribunal a passé plus d'1 an à rassembler des preuves. Déclaration. Homélie. Enseignement enregistré. Témoignage. Un examen direct de la propre conduite de Foster. Puis il a rendu sa sentence, ayant atteint, selon les propres termes du texte, la certitude morale. Mais faire appel, écrit la communauté, signifierait se tourner vers le cardinal Fernandez, et la décision finale reposerait encore en définitive sur Prévost. Il semblerait incohérent, écrivent-ils, de faire appel pour obtenir justice auprès d'un usurpateur. Ils ajoutent qu'ils ont discerné dans la prière que le Seigneur ne les encourageait pas à faire appel, mais plutôt à accepter, pour l'instant, ce qu'ils décrivent comme une injustice. La notification archidiocésaine consigne ce fait précis sans offrir aucun commentaire à son sujet. C'était la propre décision de Foster de ne pas exercer son droit d'appel auprès du Vatican. Monsieur Foster a choisi de rejeter le magistère de l'Église catholique romaine par ses paroles et ses actions. Il a publiquement appelé le pape François et le pape Léon XIV, textuellement, des usurpateurs. Nous ne rejetons pas la papauté, répond la communauté. Nous refusons de nous soumettre à des hommes dont nous croyons, en conscience, qu'ils ne sont pas de vrais papes. L'archevêque pointe aussi vers la manière spécifique dont cette croyance a été diffusée, en publiant des messages qu'un membre de la communauté affirme avoir reçus directement de Dieu, de Jésus et de la Vierge Marie, des messages affirmant que Léon XIV est également un usurpateur et non un vrai pape. La visionnaire a un nom, et la communauté elle-même la nomme dans son propre texte. Sœur Amapola. Le 30 avril, rapporte-t-il, elle a reçu un message privé adressé spécifiquement à Foster. Faire appel à un juge humain qui ne marche pas avec moi n'accomplira pas grand-chose. Mais mon fils, notre plan doit avancer. Nous sommes catholiques et nous affirmons tout ce qui est dans la foi catholique, écrivent-ils un peu plus loin dans leur déclaration, y compris le rôle que Jésus a donné à Saint Pierre et à ses successeurs légitimes. Nous n'avons aucune intention de jamais quitter l'Église catholique. Loin de la rejeter, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour la défendre. L'archevêque, dans le même document, écrit que l'histoire de l'Église enseigne exactement la leçon opposée.
Tout au long de l'histoire de l'Église, écrit-il, ceux qui rompent les liens avec cette communion sacrée professent souvent de demeurer en communion avec la vraie Église, même tout en niant les successeurs de Pierre et des apôtres avec lesquels ils sont en désaccord. Il ajoute que de tels schismes se terminent toujours par des communautés fragmentées, qui ne sont plus en communion avec l'Église catholique. Puis vient le point qui touche directement les gens ordinaires, et il n'est aucunement théorique. J'interdis à tous les catholiques de participer à toute messe, activité liturgique ou événement organisé par M. Foster ou quiconque de la Mission of Divine Mercy. Et immédiatement après, j'exhorte les catholiques à cesser toute contribution financière et tout soutien. Il y a aussi un différend factuel enchâssé dans les deux documents. L'archevêque écrit qu'il a interdit à Foster de célébrer publiquement la messe, pourtant il continue de le faire, et que lorsqu'il le fait, il omet intentionnellement le nom du pape Léon XIV de la prière eucharistique, exactement comme il l'avait précédemment fait avec le pape François. La communauté ne nie pas qu'il continue de célébrer la messe. En fait, ils écrivent clairement que Dieu demande au père John Mary de continuer son ministère sacerdotal. Leur argument sous-jacent repose sur une idée théologique ancienne et spécifique, selon laquelle Dieu continue de susciter des prophètes à chaque époque. Il cite saint Thomas d'Aquin, non comme une licence pour proclamer de nouvelles doctrines, mais comme un guide pour l'action, et il invoque des noms comme Catherine de Sienne, Faustine et Jean Bosco. Il cite saint Paul directement. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais éprouvez tout. Il cite aussi Mgr Joseph Strickland à plusieurs reprises, citant des passages entiers qui lui sont attribués, mais ils ajoutent une clarification qui mérite d'être rapportée avec exactitude et en entier. Nous souhaitons préciser qu'il n'endosse pas cette déclaration, et qu'il n'y est en aucune manière associé. Puis, vers la fin de leur texte, apparaît une phrase que l'on ne s'attendrait pas nécessairement à trouver dans un document de ce genre. Nous nous excusons si certaines de nos paroles ou de nos actions n'ont pas été véritablement charitables. Nous n'avons pas l'intention d'être désobéissants ou irrespectueux envers la hiérarchie légitime de l'Église. Et encore, immédiatement après, nous ne sommes pas des experts, ni des théologiens, ni des canonistes. Nous essayons simplement d'être obéissants à Dieu. La propre notification de l'archevêque, pour sa part, ne se termine pas non plus par une condamnation. Joignez-vous à moi pour prier pour John Mary Foster, afin qu'il se repente et cherche la réconciliation avec l'Église catholique romaine, et qu'il puisse de nouveau recevoir les sacrements. Il y a un écart entre ces deux textes qu'aucun des deux n'explique, et ce n'est pas un détail mineur enfoui dans une note de bas de page. Il concerne le poids réel de l'implication propre de Rome dans cette affaire, et les deux documents décrivent cette implication de deux manières subtilement mais significativement différentes. L'archidiocèse écrit que le dicaster pour la doctrine de la foi a été informé de l'issue, et a reconnu l'autorité judiciaire du tribunal pour rendre cette décision. La communauté, dans sa propre réponse, écrit plutôt que les décisions ont été confirmées par le dicaster pour la doctrine de la foi. Ce ne sont pas des affirmations interchangeables. Reconnaître qu'un tribunal possédait l'autorité pour juger une affaire est une reconnaissance procédurale, une déclaration que le tribunal a été correctement constitué et compétent pour statuer. Confirmer la décision elle-même est quelque chose de considérablement plus fort, un acte affirmatif de ratification par la plus haute autorité doctrinale de l'Église en dessous du pape. Si le propre compte rendu de l'archidiocèse est le plus exact, le rôle de Rome s'est limité à reconnaître que le tribunal de San Antonio avait la qualité pour statuer tout court. Si le compte rendu de la communauté est exact, Rome est allé plus loin et a activement endossé le verdict spécifique atteint. Aucun des deux documents ne clarifie laquelle de ces deux descriptions est la précise et correcte, et cette ambiguïté importe, car elle façonne le poids que les fidèles lisant l'une ou l'autre déclaration devraient réellement accorder à l'implication propre de Rome dans une affaire aussi lourde de conséquences. Cela vaut d'être souligné spécifiquement parce que cette chaîne a déjà documenté, à travers de multiples épisodes antérieurs couvrant le décret sur la FSSPX, le recours déposé contre lui, et le débat canonique entourant l'effet suspensif du canon 1353,
Combien de confusion véritable peut résulter lorsque la nature et la portée précise de l'implication d'un dicaster romain dans un processus canonique local sont laissées imprécises ou sont décrites différemment par les parties des côtés opposés. D'indifférent. Le schéma qui se répète ici, dans une affaire considérablement plus petite et moins visible internationalement, mérite le même examen soigneux que cette chaîne a appliqué à l'histoire beaucoup plus large de la FSSPX, car le principe sous-jacent en jeu, savoir si le rôle de Rome est représenté avec exactitude et cohérence aux fidèles qui sont directement affectés par ces décisions, est identique indépendamment de la taille de la communauté impliquée. Mais il y a un second fait, et à certains égards considérablement plus troublant, que ni l'un ni l'autre document n'aborde du tout, malgré le fait que tous deux l'enregistrent, dans le même langage dépouillé, sans commentaire. La décision du tribunal a été rendue le 20 avril 2026. La notification publique informant les catholiques ordinaires de cette décision est datée du 14 août 2026. Entre ces deux dates se trouvent presque 4 mois complets, une période pendant laquelle la sentence existait déjà, Foster avait déjà été réduit à l'état laïque selon le droit canonique, et les fidèles avaient déjà, selon la substance des deux documents, été effectivement interdits d'assister à ces messes aux yeux du droit de l'Église. Et pourtant, pendant la totalité de ces 4 mois, les catholiques ordinaires de l'archidiocèse de San Antonio, et spécifiquement quiconque ayant un lien quelconque avec la mission of Divine Mercy à Canyon Lake, ne savait rien de tout cela. Aucun des deux textes n'explique pourquoi. L'archidiocèse, qui a pris la décision de retenir cette information pendant près de 4 mois avant de la publier, n'explique le retard nulle part dans sa propre notification. La communauté, qui a vécu ces mêmes 4 mois présumément consciente de son propre statut canonique bien avant que le public plus large n'en apprenne l'existence, n'explique pas non plus l'écart. C'est le détail qui mérite l'attention la plus soigneuse de tout ce qui se trouve dans toute cette histoire, car il touche directement à une question considérablement plus large que les mérites spécifiques des propres revendications théologiques de Foster ou des révélations privées rapportées de Sœur Amapola. Quelle obligation un diocèse a-t-il réellement d'informer les fidèles ordinaires, de manière opportune, lorsqu'une détermination canonique a été atteinte qui affecte directement leur propre statut sacramentel? Ce n'est pas une question abstraite ou purement académique. Si un catholique a assisté à la messe à la mission of Divine Mercy le 15 juin, par exemple, environ 2 mois après la décision du tribunal mais 2 mois avant la notification publique, ce catholique était, selon la notification éventuelle elle-même, déjà interdit selon le droit de l'Église de participer à cette messe, recevait déjà les sacrements d'un prêtre dont les facultés avaient déjà été formellement retirées, le tout sans aucun moyen de le savoir, parce que le diocèse responsable de les informer n'avait pas encore choisi de le faire. C'est précisément le genre de conséquences pastorales que la lettre de Mgr Olson à Fort Worth, examinée dans l'épisode précédent de cette chaîne, a explicitement identifié comme le préjudice central en jeu chaque fois que la clarté canonique retarde derrière les faits réels sur le terrain, le risque que des croyants ordinaires, agissant en toute bonne foi et sans aucun moyen de savoir autrement, se placent à leur insu dans une position canoniquement irrégulière simplement parce que l'information dont ils avaient besoin pour faire un choix éclairé ne leur a pas été rendue disponible au moment où elle aurait dû l'être. Il y a quelques explications possibles pour l'écart de 4 mois, et il vaut de les nommer honnêtement, car les documents disponibles ne choisissent pas eux-mêmes entre elles, et la spéculation doit être clairement étiquetée comme spéculation plutôt que présentée comme un fait établi. Il est possible que le retard reflète une procédure canonique ordinaire, du temps mis de côté pour la notification formelle à Foster lui-même, la confirmation de l'effet juridique plein de la décision, ou des processus vaticans internes qui prennent simplement des mois à s'achever même après qu'un verdict de tribunal a techniquement été atteint. Il est possible que le retard reflète un véritable espoir pastoral, de la part de l'archidiocèse, que la conversation privée et l'appel à la propre conscience de Foster puissent produire une réconciliation avant qu'une notification publique ne devienne nécessaire du tout, un espoir cohérent avec l'invitation de clôture de l'archevêque à prier pour la repentance de Foster et son retour éventuel à la pleine communion. Il est aussi possible, et cela mérite d'être nommé comme une possibilité réelle plutôt qu'évitée par une prudence excessive,
que le retard reflète une lenteur institutionnelle ou un véritable échec à prioriser une communication opportune avec les fidèles ordinaires dont les vies sacramentelles étaient directement et immédiatement affectées par une décision qui avait déjà pris plein effet juridique. Rien dans l'un ou l'autre document ne permet un choix confiant entre ces trois explications, et ce ne serait pas un reportage honnête de prétendre que soit la notification de l'archidiocèse, soit la réponse de la communauté résout réellement cette question. Ce qui peut être dit avec confiance, entièrement fondé sur ce que les deux documents eux-mêmes énoncent clairement, c'est que cet écart spécifique de 4 mois représente un échec pastoral réel et significatif de communication, indépendamment de l'explication qui en rend finalement compte. Une détermination canonique qui affecte immédiatement et directement le statut sacramentel d'une communauté spécifique de fidèles devrait, en tant que responsabilité pastorale de base plutôt que purement technique canonique, être communiquée à ses fidèles sans délai inutile. Quelles que soient les raisons procédurales ou pastorales légitimes qui ont pu justifier une portion de cette période de 4 mois, le fait que ni l'archidiocèse émettant la notification ni la communauté la recevant n'offre aucune explication pour l'écart suggère, au minimum, que cette question spécifique n'a pas été considérée comme suffisamment importante par l'une ou l'autre partie pour être abordée directement, même si elle est, dans un sens très réel, le fait unique de toute cette histoire qui a la conséquence la plus directe et concrète pour les catholiques ordinaires qui n'avaient aucune part quelconque dans le différend théologique sous-jacent. Revenez maintenant à la substance de ce différend sous-jacent lui-même, car il mérite d'être évalué honnêtement selon ses propres termes, séparément de la question procédurale du délai de 4 mois. La propre position théologique de Foster, telle que représentée dans la réponse de la communauté, repose lourdement sur l'affirmation que Sœur Amapola a reçu des révélations privées authentiques de Jésus et de la Vierge Marie, déclarant spécifiquement que le pape François et le pape Léon XIV sont des usurpateurs illégitimes de la charge papale. C'est une affirmation considérablement plus radicale et théologiquement lourde de conséquences que les positions que cette chaîne a examinées dans sa couverture antérieure extensive de la Fraternité Saint-Pie X, et la distinction mérite d'être tracée avec une réelle clarté plutôt que d'être laissée à se brouiller. La Fraternité Saint-Pie X, comme cette chaîne l'a documenté de manière répétée à travers de multiples épisodes, reconnaît explicitement le pape régnant comme le pape légitime, prie pour lui à chaque messe, et a constamment et formellement rejeté le sédévacantisme comme une impasse théologique, une position que Mgr Lefebvre lui-même a explicitement interdite à ses propres prêtres d'adopter. La communauté de Foster, au contraire, semble tenir précisément la position sédévacantiste que la fraternité a toujours refusée, fondée non principalement sur un argument canonique ou théologique mais sur une révélation privée revendiquée. C'est une position significativement différente, et au sein du propre cadre théologique de l'Église, considérablement plus sérieuse que tout ce que cette chaîne a documenté dans sa couverture de la controverse FSSPX, car elle ne se contente pas de contester la manière dont l'autorité papale a été exercée, mais nie que l'homme occupant actuellement la charge papale détienne réellement une autorité légitime. Les révélations privées, même celles rapportées avec une sincérité personnelle évidente et même lorsqu'elles sont attribuées à des visionnaires qui peuvent eux-mêmes agir en toute bonne foi, occupent une place spécifique et soigneusement bornée au sein de la théologie catholique. L'Église a toujours tenu que même les révélations privées approuvées, celles que l'Église a formellement investiguées et jugées dignes de foi, telles que Lourdes ou Fatima, ne portent jamais le poids doctrinal contraignant du dépôt de la foi lui-même, et que les catholiques ne sont jamais obligés d'y croire, même lorsqu'elles sont officiellement approuvées. Les révélations privées non approuvées, et rien dans l'un ou l'autre document ne suggère que les messages rapportés de Sœur Amapola aient reçu une quelconque investigation ou approbation ecclésiastique formelle, ne portent aucune autorité contraignante, et la tradition catholique a toujours insisté sur le fait que toute prétendue révélation affirmant contredire un enseignement catholique établi, y compris l'enseignement concernant la validité d'une élection papale et les moyens ordinaires par lesquels l'Église identifie son propre pontife légitime, doit être éprouvée contre cet enseignement établi et rejetée si elle entre en conflit avec lui, plutôt que d'être utilisée pour le surmonter ou le remplacer. La propre citation de saint Paul par la communauté n'éteignait pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez tout va en réalité directement à l'encontre de leur propre position lorsqu'elle est lue en entier,
car l'épreuve que saint Paul appelle est précisément le genre d'examen théologique qu'une révélation revendiquée déclarant 2 papes consécutifs valablement élus comme des usurpateurs illégitimes aurait besoin de survivre. Et rien dans la propre réponse de la communauté ne suggère que ce genre d'épreuve théologique rigoureuse, menée par une autorité ecclésiastique compétente plutôt que par le discernement interne de la communauté elle-même, a réellement eu lieu. C'est ici que les propres paroles de clôture de la communauté méritent d'être pesées avec soin et avec une véritable charité, car elles compliquent ce qui pourrait autrement être une histoire simple d'erreurs claires. Nous nous excusons si certaines de nos paroles ou de nos actions n'ont pas été véritablement charitables. Nous n'avons pas l'intention d'être désobéissants ou irrespectueux envers la hiérarchie légitime de l'Église. Nous ne sommes pas des experts, ni des théologiens, ni des canonistes. Nous essayons simplement d'être obéissants à Dieu. Ce ne sont pas les paroles d'une communauté se délectant du défi ou cherchant une confrontation publique avec l'autorité ecclésiastique pour elle-même. Elles se lisent plutôt comme les paroles de gens qui se sont convaincus, sincèrement et sous ce qu'ils expérimentent comme une direction spirituelle véritable, qu'ils sont pris entre 2 revendications concurrentes sur leur obéissance, la revendication de la hiérarchie visible gouvernant actuellement l'Église, et la revendication de ce qu'ils croient être une communication divine directe reçue à travers un membre de confiance de leur propre communauté. C'est une position véritablement difficile et même tragique pour des croyants ordinaires de s'y trouver, indépendamment de la conclusion théologique qu'ils ont atteinte, et elle mérite d'être traitée avec le même sérieux pastoral que la propre prière de clôture de l'archevêque pour la réconciliation de Foster suggère qu'il entend lui-même y apporter. Ce que cette histoire illustre finalement, lorsqu'elle est placée aux côtés de tout ce que cette chaîne a déjà documenté à travers la controverse FSSPX, la lettre de MGR Elganti sur la visibilité papale, la lettre de MGR Mutsaert sur les fruits de la synodalité, et maintenant cette affaire considérablement plus petite et plus localement contenue au Texas, c'est un schéma qui vaut d'être nommé clairement. L'Église catholique, en ce moment historique précis, connaît une tension véritable et multipliante à travers un large éventail de lignes de faille simultanément, des différends sur la forme liturgique aux différends sur le développement doctrinal jusqu'aux différends, comme dans cette affaire spécifique, sur la légitimité même de la charge papale fondée sur une révélation privée revendiquée. Certains de ces différends, comme la propre situation canonique de la FSSPX, impliquent des communautés qui continuent de reconnaître l'autorité papale même tout en contestant la manière dont elle a été exercée. D'autres, comme l'affaire examinée ici, impliquent des communautés qui sont allées considérablement plus loin, jusqu'à un déni pur et simple de la légitimité de cette autorité, une conclusion contre laquelle la propre tradition de l'Église a constamment et de manière répétée mis en garde précisément parce qu'elle retire l'encre même la soumission à une autorité vivante et identifiable qui a toujours distingué la critique interne fidèle du schisme réel. Distinguer soigneusement entre ces différentes positions, plutôt que de fondre chaque communauté d'inclination traditionnaliste en une seule catégorie indifférenciée, est précisément le genre de travail soigneux et honnête que cette chaîne a essayé de modeler de manière cohérente à travers toute sa couverture de ce moment plus large de la vie de l'Église. La communauté de Foster n'est pas la fraternité Saint-Pie X. Leur position théologique n'est pas la même que la critique soigneusement bornée du cardinal Burke sur la restriction liturgique, ni la critique soigneusement nuancée de MGR Mutsaert sur le processus synodal, ni même la critique plus totalisante mais encore institutionnellement engagée de MGR Vigano des pontificats récents. Ce que Foster et sa communauté représentent, c'est quelque chose de considérablement plus avancé sur une trajectoire spécifique, une trajectoire qui commence par une préoccupation légitime face à une confusion véritable au sein de l'Église et peut, sans fondement théologique soigneux et une soumission véritable à une autorité ecclésiastique compétente, finir par arriver à la conclusion que la charge la plus haute de l'Église visible est simplement illégitime, une conclusion contre laquelle la propre tradition de l'Église a constamment et de manière répétée mis en garde précisément parce qu'elle retire l'encre même la soumission à une autorité vivante et identifiable qui a toujours distingué la critique interne fidèle du schisme réel. La propre prière de clôture de l'archevêque, que Foster puisse se repentir et chercher la réconciliation et recevoir de nouveau les sacrements, vaut d'être prise pour argent comptant comme un espoir pastoral véritable plutôt que d'être écartée comme une pure formalité.
Et l'écart de 4 mois entre la décision du tribunal et la notification publique, quelle qu'en soit la cause réelle, demeure le fait unique de toute cette histoire que personne des parties impliquées n'a encore expliqué, et le fait unique que les catholiques ordinaires qui voulaient simplement assister à la messe en bonne foi méritaient de connaître considérablement plus tôt qu'ils n'en ont finalement été informés. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.